Bon, ben dans un premier temps, vous allez faire ceci. On va agrandir quand même pas mal le... Attendez que je réfléchisse à ça. Oui, non, dans un premier temps, vous allez juste enregistrer ça comme ça, c'est bon. Et on va tester ça dans Adobe Dimension pour voir ce que ça donne sur un packaging. Donc vous avez bien enregistré ça avec votre texte. Le calque d'en dessous, le remplissage blanc n'est pas affiché, il ne faut pas qu'il soit affiché. Voilà, et on va dans Adobe Dimension. Alors, s'il n'est pas installé, il va falloir aller le chercher dans la Creative Cloud, là. Et l'activer, le lancer, l'installer. Donc c'est de la 3D, mais très basique en fait. C'est pas vraiment pour faire de la création d'objets 3D. On utilise des objets 3D qui ont été faits dans d'autres logiciels. Par contre, il est très bon pour placarder des motifs, des marques sur des objets et faire dans un environnement réaliste. On peut placer ça dans un environnement réaliste, faire des images réalistes avec ça. Donc, pas vraiment pour faire la création 3D. Il n'y a même pas les opérations booléennes dedans, pour ceux qui connaissent. Combiner deux objets pour faire des soustractions, additions, intersections. Donc, sa force, c'est d'utiliser des objets qui ont été faits dans d'autres logiciels et de faire du rendu réaliste. Alors, vous êtes dans Adobe Dimension, pas de problème. Alors, vous cliquez sur Créer nouveau. Vous allez sur le signe plus en haut à gauche et sur Ressources pour démarrer. Vous allez sur le petit cube ici. Donc ça, c'est les objets qui sont proposés au départ. Donc on parle bien sûr à partir de modèles. Pas le dessus, là c'est des primitifs, c'est pas intéressant pour ce qu'on fait ici. Et vous avez différents modèles et vous allez pouvoir cliquer sur un des modèles. Il va arriver dans le plan de travail et vous allez pouvoir tester ça. Donc tiens, je vais cliquer là-dessus par exemple. Boîte à emporter. La voilà qui arrive. La roulette de la souris sans enfoncer aucune touche, c'est le zoom. Si vous voulez agrandir l'objet en grand sur l'écran, c'est la touche F sur le clavier. Le bouton droit de la souris, c'est pour tourner autour. Voilà. Le déplacement, c'est par le petit pivot ici, éventuellement pour le soulever du sol. Là, j'arrive pas à le soulever, il faut que je sois dans un autre angle, mais peu importe, je peux prendre la flèche aussi pour le soulever du sol, bien sûr, c'est comme la 3D habituelle. Et puis c'est magnétique, si je reprends le pivot, ça se colle sur le sol, voilà. Bien. En gros, vous avez ce qu'il faut savoir pour... Ah oui, il y a aussi enfoncer la roulette de la souris, c'est le panoramique. Voilà, ça j'allais oublier. Clic droit, tourner, enfoncer roulette, panoramique. Roulette toute seule, c'est le zoom. Touche F, c'est montrer en grand. Et voilà. Alors là, j'ai pris un objet qui est composé de plusieurs objets. Si vous voyez en haut à droite, il est indiqué étui d'emballage, couvercle inférieur, couvercle supérieur. Donc je vais tenter de mettre quelque chose sur l'étui d'emballage. Déjà, on peut peut-être tenter de modifier les couleurs. Si vous cliquez sur... Vous avez un objet à plusieurs composantes ou une seule composante? Si c'est une seule, c'est pas grave. Vous avez ici, dans Action, vous avez sélectionné un matériau. Bah écoutez, de toute façon, vous pouvez lui appliquer un matériau qui est ici aussi.
un matériau qui est ici, dans la liste des matériaux. Alors les premiers matériaux sont les matériaux standards et les suivants c'est des matériaux substances. Appliquez-lui un matériau standard pour commencer, c'est pas plus mal. De préférence pas du métal, on va prendre quelque chose de plus standard. Ok. Il faut que je resélectionne l'objet. Et voilà, on lui applique par exemple du plastique à tout. Ou alors couvercle supérieur du plastique, voilà, oui. En fait, je ne voyais pas que j'appliquais sur le couvercle, parce que j'étais en train d'appliquer sur le couvercle inférieur, mais comme il n'est pas visible, c'est idiot. Il fallait aussi que j'active le couvercle supérieur et que j'applique, par exemple, le plastique. Voilà. On a une version brillante, pourquoi pas. Par contre, l'étui d'emballage, lui, du mat, c'est pas plus mal. J'imagine que ça va, il n'y a pas de problème. Vous allez enregistrer le fichier dimension déjà comme ça. Enregistrer sous. Voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez. Je l'ai appelé test logo sur objet-01. Bien. Au niveau de la couleur, pendant que vous êtes donc sur une des composantes de l'objet, si vous en avez plusieurs, vous cliquez dans le panneau action sur sélectionner un matériau ici et vous avez couleur de base et vous pouvez aller changer la couleur de base éventuellement. Voilà. Je vais revenir à la totalité de l'objet ici. Couvercle supérieur. Sélectionner matériaux, couleur de base. Et je vais aller sélectionner une couleur de base aussi. Voilà. Par exemple, ça c'est bien. Touche Escape pour se débarrasser du panneau. Voilà. Amusant, ça donne faim. On adore les couleurs bleues dans l'alimentaire. Je suis sûr, vous adorez la 3D en fait. C'est votre dada. Vous apprenez combien de logiciels 3D là? Blender, ok. Et c'est compliqué? Ça prend beaucoup de temps, ok. Alors, donc oui, l'étui d'emballage ici, matériaux mat s'il faut. Voilà, par exemple là c'est en métal, mais je vais le mettre en mat. Voilà, et on a la possibilité aussi là d'aller modifier la couleur s'il fallait, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Bien. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps, ce serait bête de perdre ça. Et alors on va aller mettre... Oui, donc chez toi on a regardé et tu n'arrives pas à mettre des couleurs différentes sur les différentes parties, même si on dégroupe objets dissociés, même s'ils ne sont plus groupés ensemble. Et donc je soupçonne que c'est un problème de carte graphique parce que chez les autres ça fonctionne et pas chez toi. Donc c'est pas très grave pour l'exercice, mais voilà, c'est dommage. Ok, donc ici on continue.